Dans la salle d'accouchement, ma belle-mère a dit « Ce bébé ne ressemble pas à notre fils ». L'infirmière s'est figée. Mon mari a dit « Maman, arrête ». Je l'ai simplement regardé jusqu'à ce que le médecin dise « En fait, j'allais attendre, mais vous méritez de le savoir maintenant ». Tout le monde s'est tourné vers elle, même les infirmières. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au moment où ma belle-mère m'a accusé de la tromper devant toute la salle d'accouchement, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Mais quand le médecin a dit « En fait, vous méritez de connaître la vérité », tous les regards se sont tournés vers elle au lieu de moi. Je m'appelle Zara et il y a 3 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie, Kai. À 28 ans, je pensais avoir tout compris. Nous avons eu un mariage magnifique, une maison confortable, et après 2 ans d'essai, nous attendions enfin notre premier bébé. Mais il y avait toujours une personne qui me faisait sentir que je n'avais pas tout à fait ma place dans ce tableau parfait. Vera, ma belle-mère. Kai a 30 ans, il travaille dans la finance, et honnêtement, il est tout ce que je pouvais désirer chez un mari. Il est gentil, travailleur et absolument dévoué à sa famille. Peut-être trop dévoué, si je suis honnête. Vera l'a élevé seul après que son père soit parti quand il était jeune. Et leur lien est incroyablement fort. Parfois, j'avais l'impression de devoir rivaliser pour attirer son attention, même si je savais que ce n'était pas juste. Vera a 55 ans, c'est une professeure de lycée à la retraite qui a enseigné l'anglais pendant 30 ans. C'est le genre de femme qui impose le respect quand elle entre dans une pièce. Vive, intelligente et habituée à tout contrôler. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était chaleureuse et accueillante. Mais à mesure que Kai et moi devenions plus sérieux, quelque chose a changé. Elle est devenue critique envers tout ce que je faisais, ma cuisine, mes choix de carrière, même la façon dont j'organisais notre maison. La docteure Iris Cole avait été mon obstétricienne tout au long de la grossesse. Elle est professionnelle, compatissante et m'a toujours mise à l'aise pendant les rendez-vous. Je lui faisais entièrement confiance, c'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite a été si choquant. L'infirmière Jade assistait à l'accouchement. Elle a probablement la vingtaine, elle est nouvelle dans le métier, et on pouvait voir qu'elle n'était pas habituée aux drames familiaux en salle d'accouchement. La pauvre fille n'avait aucune idée de ce dont elle allait être témoin. Ce qui avait commencé comme le plus beau jour de ma vie s'est transformé en un cauchemar que je n'aurais jamais pu imaginer. L'accusation qui est sortie de la bouche de Vera à ce moment sacré a tout changé. Mais la vérité qui a suivi a tout changé encore plus. Ma relation avec Vera a commencé de manière si différente de là où nous en sommes arrivés. Quand Kai m'a présenté à sa mère pour la première fois, elle m'a serré dans ses bras comme si je faisais déjà partie de la famille. Elle m'a préparé mes biscuits aux pépites de chocolat préférés, m'a posé des questions sur mon travail de graphiste et a même complimenté mes boucles d'oreilles. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais d'avoir une future belle-mère aussi accueillante. D'autres amis avaient des histoires d'horreur sur les mères de leurs partenaires, mais Vera semblait sincèrement heureuse de m'avoir dans leur vie. Mais quelque part entre nos fiançailles et notre mariage, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé doucement. Vera faisait de petites remarques sur ma cuisine quand elle venait dîner. « Oh, tu assaisonnes ton poulet différemment de ce que j'ai appris à Kai », disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ou elle réorganisait les choses dans ma cuisine en m'aidant à faire la vaisselle, prétendant qu'elle voulait juste être utile. Pendant la planification de notre mariage, les commentaires sont devenus plus fréquents. Elle remettait en question chaque décision que je prenais, des fleurs au lieu de réception en passant par le choix de ma robe. « Tu es sûre de cette palette de couleurs, ma chérie ? C'est un peu audacieux, tu ne trouves pas ?» Quand j'ai choisi un photographe qu'elle n'approuvait pas, elle en a appelé 3 autres pour obtenir des devis dans mon dos, puis les a présentés à Kai comme de meilleures options. Le pire, c'est qu'elle formulait toujours ses critiques comme de l'inquiétude ou de l'aide. Elle ne disait jamais ouvertement que je faisais de mauvais choix, mais elle avait une façon de me faire tout remettre en question. Kai la défendait, disant qu'elle voulait juste que tout soit parfait parce qu'elle nous aimait tous les deux. J'ai commencé à me sentir trop sensible, comme si j'imaginais peut-être l'attention. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte l'année dernière, le comportement de Vera s'est intensifié. Elle avait un avis sur tout, de mes vitamines prénatales à mon choix de médecin. Elle a insisté pour venir à plusieurs de mes rendez-vous, même si je préférais y aller seule ou juste avec Kai. Elle s'asseyait dans la salle d'attente, puis me bombardait de questions sur ce que le médecin avait dit, comme si elle ne me faisait pas confiance pour relayer les informations avec précision. Elle a acheté des vêtements de bébé sans me demander ce que je voulais, toujours dans des couleurs et des styles qui reflétaient ses goûts plutôt que les miens.
Quand j'ai mentionné gentiment que Kai et moi voulions choisir nous-mêmes les meubles de la chambre de bébé, elle a eu l'air blessée et a dit « Je veux juste aider mon premier petit enfant à avoir tout ce qu'il y a de parfait ». La culpabilité était écrasante. Comment discuter avec une grand-mère qui prétend vouloir simplement le meilleur pour votre bébé? Le point de rupture a été atteint lorsqu'elle a annoncé qu'elle serait présente pour l'accouchement. Pas demandé, annoncé. Elle a dit à Kai qu'il était important pour elle d'être là pour un moment familial aussi important, et il a accepté avant même d'en discuter avec moi. Quand j'ai essayé d'exprimer mes préoccupations en privé à Kai, il m'a dit que sa mère rêvait de ce moment depuis des années et que ça lui briserait le cœur d'en être exclu. Je me sentais piégé. C'était censé être un moment intime entre Kai et moi, accueillant notre premier enfant au monde. Au lieu de cela, je m'inquiétais de gérer les attentes et les émotions de Vera pendant l'un des moments les plus vulnérables de ma vie. Mais je ne voulais pas provoquer de drame familial ni obliger Kai à choisir entre sa femme et sa mère. Alors, j'ai accepté à contre-cœur. Le matin où le travail a commencé, Vera est arrivée à l'hôpital avant nous. Elle avait réussi à convaincre le personnel infirmier de la laisser attendre dans la chambre. Et quand nous sommes entrés, elle était déjà en train de réarranger les fleurs et d'ajuster les stores. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour l'arrivée de mon petit enfant, a-t-elle dit en embrassant la joue de Kai et en me faisant un bref câlin. Tout au long de mon travail, Vera a fait des commentaires constants. Elle a critiqué ma technique de respiration, a interrogé les infirmières sur leurs procédures et n'a cessé de suggérer que je devrais demander différents médicaments contre la douleur. Elle faisait les 100 pas dans la chambre comme si elle était plus nerveuse que moi, ce qui a en quelque sorte aggravé ma propre anxiété. Chaque contraction était accompagnée de sa voix offrant des conseils non sollicités ou partageant des histoires sur la naissance de Kai que je ne voulais vraiment pas entendre alors que je souffrais le martyre. Kai a essayé de servir de médiateur, me tenant la main tout en essayant de gérer l'énergie de sa mère. Je pouvais voir le stress sur son visage alors qu'il était tiraillé entre me soutenir et rendre sa mère heureuse. Les infirmières, en particulier Jade, semblaient de plus en plus mal à l'aise au fil des heures. Ce n'était pas l'expérience de naissance paisible et intime que j'avais imaginée. Alors que mon travail progressait et que le moment de l'accouchement approchait, j'espérais qu'une fois notre bébé arrivé, toute la tension s'évanouirait. J'imaginais le visage de Vera s'illuminer de joie en rencontrant son petit enfant, et que cet amour pur l'emporterait sur toutes les critiques et les problèmes de contrôle. Je pensais que ce moment nous unirait enfin en tant que vraie famille. Je n'avais aucune idée qu'au lieu de nous unir, les quelques minutes suivantes exposeraient des secrets qui déchireraient notre famille pour toujours. Après 14 heures de travail, Luna est enfin arrivée. Au moment où la docteure Cole l'a posée sur ma poitrine, tout le reste s'est estompé. Elle était parfaite. 10 petits doigts, 10 petits orteils, et le plus beau visage que j'ai jamais vu. Kai pleurait, nous tenant toutes les deux dans ses bras, chuchotant « Elle est là. Elle est vraiment là, encore et encore ». Pendant ces premières précieuses secondes, nous n'étions que tous les trois dans notre propre petite bulle de joie. Puis Vera s'est approchée pour voir sa petite fille pour la première fois. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu l'expression de Vera passer de l'excitation à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la suspicion. Elle a penché la tête, étudiant le visage de Luna avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Le bébé avait une belle peau mate, plus foncée que le teint pâle de Kai et ma propre peau claire. Ses cheveux étaient épais et foncés avec une légère ondulation qu'aucun de nous ne possédait. Ses yeux, bien que toujours de ce bleu de nouveau-né, avaient une forme d'amande distinctive. « Eh bien », dit lentement Vera, sa voix tranchant l'atmosphère paisible comme un couteau. Elle ne ressemble certainement pas à ce à quoi je m'attendais. Kai leva les yeux de sa fille qui l'admirait. « Que veux-tu dire, maman ? Elle est magnifique. » Vera croisa les bras, sa voix de professeur émergeant. « Je veux dire, elle ne ressemble à aucun de vous deux. » Elle s'est encore approchée, scrutant Luna avec le même examen minutieux qu'elle utilisait probablement pour inspecter des devoirs suspects. Le teint, la texture des cheveux, ses yeux. « Kai, tu ne vois vraiment pas ça ?» Mon cœur s'est mis à battre la chamade. L'infirmière Jade, qui nettoyait à proximité, s'est figée avec une serviette à mi-chemin du plateau médical. La docteure Cole a levé les yeux de ses papiers, sentant clairement le changement d'énergie dans la pièce. « Maman, les bébés ne ressemblent pas toujours exactement à leurs parents tout de suite, » a dit Kai. Mais je pouvais entendre l'incertitude s'insinuer dans sa voix. « Rappelle-toi, tu as toujours dit que je ne ressemblais en rien à papa quand je suis né. » Le rire de Vera était sec et amer. « C'est complètement différent, et tu le sais. Ce bébé a l'air d'appartenir à une toute autre famille. »
Elle a tourné son regard vers moi et j'ai eu l'impression de subir un contre-interrogatoire. Zara, y a-t-il quelque chose que tu dois nous dire? L'accusation flottait dans l'air comme du poison. J'ai serré Luna plus fort contre ma poitrine, mon instinct de protection s'activant alors même que le choc me laissait sans voix. Cela ne pouvait pas arriver. Cette femme remettait en question ma fidélité devant le personnel médical, devant mon mari, quelques instants après que j'ai donné naissance à notre fille. Qu'est-ce que vous insinuez? Ai-je finalement réussi à murmurer, ma voix tremblant d'épuisement et d'incrédulité. Je n'insinue rien, a dit Vera, son ton devenant plus agressif. Je demande directement. As-tu été honnête avec mon fils à propos de cette grossesse? Parce que ce bébé n'a pas l'air d'avoir une seule goutte de sang de notre famille dans ses veines. Kai s'est interposé entre nous, le visage rouge de colère et d'embarras. Maman, arrête ça tout de suite. Tu es complètement déplacée. Mais Vera ne reculait pas. 30 ans d'enseignement lui avaient donné une présence autoritaire difficile à contester, et elle la maniait comme une arme. Je suis réaliste, Kai. Je te protège de ce qui est de toute évidence une situation très difficile. Regarde-la. Elle a fait un geste vers Luna, qui avait commencé à s'agiter, percevant la tension dans la pièce. Regarde le visage de ta femme. Elle ne peut même pas le nier. Je n'ai rien à nier parce qu'il n'y a rien à nier, ai-je dit, retrouvant ma voix alors que la rage maternelle commençait à l'emporter sur le choc. Comment osez-vous porter de telles accusations? Comment osez-vous transformer ce moment magnifique en quelque chose de laid? D'autres membres de la famille qui attendaient dans le couloir ont commencé à entrer dans la pièce, attirés par les voix fortes. Le père de Kai était arrivé juste à temps pour entendre sa femme remettre en question la filiation de sa nouvelle petite-fille. Mes propres parents avaient l'air mortifiés en réalisant ce qui se passait. La docteure Cole s'est approchée du lit, sa contenance professionnelle intacte, mais son malaise évident. Peut-être devrions-nous laisser un peu d'intimité à la nouvelle famille pour en discuter, a-t-elle suggéré diplomatiquement. Il n'y a rien à discuter, a sèchement répliqué Vera. La preuve est juste devant nous. Zara, je sais que tu voyageais pour des conférences de travail pendant ta grossesse. Je sais que tu as eu de nombreuses occasions de rencontrer d'autres personnes. Le moins que tu puisses faire est d'être honnête sur ce que tu as fait à notre famille. La pièce a éclaté en chaos. Mon père s'est avancé, furieux de l'attaque contre sa fille. Le père de Kai semblait embarrassé par le comportement de sa femme. L'infirmière Jade s'est excusée, voulant clairement échapper au drame familial. Mais malgré tout, je tenais simplement Luna, fixant Vera en état de choc complet. Cette femme qui avait élevé l'homme que j'aimais, qui m'avait autrefois accueilli dans sa famille, m'accusait maintenant de la pire des trahisons. Et le pire, c'est que je pouvais voir le doute vaciller sur certains des visages autour de moi. La graine qu'elle avait plantée était déjà en train de germer. La pièce semblait tourner autour de moi, mais tenir Luna manquerait d'une manière que je n'attendais pas. En regardant son petit visage parfait, quelque chose de féroce et de protecteur s'est élevé en moi. C'était ma fille, ma famille, et je n'allais pas laisser les accusations de Vera empoisonner ce moment ou planter des graines de doute qui pourraient détruire tout ce que Kai et moi avions construit ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Vera droit dans les yeux. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Ce que vous venez de me dire devant toute notre famille, devant des professionnels de la santé, quelques instants après que j'ai donné naissance à votre petite fille, n'est pas seulement complètement faux, mais absolument impardonnable. Les sourcils de Vera se sont haussés. Elle n'avait clairement pas l'habitude d'être défiée aussi directement. Zara, je comprends que tu sois émotive en ce moment, mais nous devons faire face à la réalité. Ce bébé ne ressemble pas à quelqu'un de cette famille, et j'ai tout à fait le droit de poser des questions. Non, dis-je fermement, me redressant dans le lit d'hôpital. Vous n'avez pas le droit de m'accuser d'avoir trompé votre fils. Vous n'avez pas le droit de remettre en question mon caractère ou mon intégrité. Et vous n'avez absolument pas le droit de regarder votre petite fille et de suggérer qu'elle n'appartient pas à cette famille à cause de son apparence. Mes parents se sont approchés du lit. Le visage de ma mère était rouge de colère. Vera, c'est complètement déplacé, a dit ma mère, notre fille n'a été que fidèle à votre fils et que vous suggériez le contraire est honteux. Mais Vera ne reculait pas. Au contraire, le défi semblait alimenter sa détermination. Je n'essaie pas d'être cruel, mais je ne vais pas prétendre que je ne vois pas ce qui est juste devant moi. Zara, tu as voyagé pour le travail au moins 6 fois pendant ta grossesse. Tu as eu des conférences dans différentes villes. Tu as séjourné seul dans des hôtels. Vas-tu vraiment rester là et me dire qu'il ne s'est rien passé?
L'insinuation m'a frappé comme un coup physique. Elle avait gardé une trace de mes voyages d'affaires, les cataloguant comme des preuves pour ce moment. Vous êtes sérieuse, là? Vous avez monté un dossier contre moi, planifié cette accusation. Kai, qui avait regardé tour à tour entre nous, choqué, a finalement retrouvé sa voix. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Zara est ma femme. C'est la mère de mon enfant. Comment peux-tu dire de telles choses? Parce que je t'aime et que je ne te regarderai pas te faire ridiculiser, a rétorqué Vera. Fils, parfois les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous blessent le plus profondément. J'essaie de te protéger de vivre un mensonge pendant des années. C'en était trop. La suggestion que je vivais un mensonge, que mon mariage était bâti sur la tromperie, que Luna n'était pas la fille de Kai, c'était trop. J'ai pris une décision à ce moment-là qui allait tout changer. Sortez, ai-je dit, ma voix tranchant le chaos dans la pièce. Vera, je veux que vous quittiez cette pièce tout de suite. Excusez-moi, dit-elle, ne s'attendant manifestement pas à une confrontation aussi directe. Vous m'avez entendu. Soit vous vous excusez auprès de moi tout de suite pour ces horribles accusations, soit vous partez. Ce sont vos deux seules options. J'ai regardé Kai, espérant qu'il me soutiendrait. Je ne laisserai pas les premiers moments de ma fille dans ce monde être empoisonnés par quelqu'un qui pense si peu de sa mère. Le visage de Vera est devenu rouge. Tu ne peux pas me mettre à la porte de la naissance de ma propre petite fille. Kai, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Pendant un instant, Kai est resté figé entre nous, et je pouvais voir la bataille interne se jouer sur son visage. Sa loyauté envers sa mère était en guerre avec son amour pour moi et notre fille. La pièce retenait son souffle, attendant de voir de quel côté il se rangerait. Finalement, Kai s'est approché du lit et a posé sa main sur mon épaule. Maman, Zara a raison. Ce que tu dis est blessant et faux. Ces accusations sont complètement infondées et elles doivent cesser. Kai, s'il te plaît, a plaidé Vera, son masque autoritaire glissant pour révéler le désespoir en dessous. Regarde juste le bébé. Vraiment, regarde-la. Utilise ta tête, pas ton cœur. Je la regarde, a dit Kai, sa voix se raffermissant. Je regarde ma magnifique fille qui a le menton têtu de ma femme et ce qui semble être le nez de mon grand-père. Je regarde l'enfant que nous avons créé ensemble, l'enfant que nous planifions et dont nous rêvons depuis des mois. La docteure Cole s'est avancée, clairement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait dans sa salle d'accouchement. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la santé et le bien-être du bébé. Les discussions familiales peuvent avoir lieu en privé. Mais Vera n'avait pas fini. Très bien. Si vous n'écoutez pas la raison, peut-être écouterez-vous la science. Faites un test de paternité. Prouvez-moi que j'ai tort. Si tu es si confiante, Rara, tu ne devrais avoir aucun problème avec ça. Le défi flottait dans l'air, et j'ai réalisé que c'était le moment qui définirait non seulement l'avenir de notre famille, mais aussi ma propre force et ma dignité. La tension dans la pièce était suffocante. Tout le monde me regardait, attendant ma réponse à la demande de Vera pour un test de paternité. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes, de leurs doutes, de leurs jugements. Même certaines des personnes qui m'aimaient le plus semblaient se demander si, peut-être, juste peut-être, Vera avait raison. Mais avant que je puisse répondre, la docteure Cole s'est éclairci la gorge. En fait, dit-elle, sa voix prudente et mesurée. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec la famille. Je prévoyais d'attendre que nous soyons dans un cadre privé, mais étant donné les circonstances actuelles, je pense que vous méritez tous de le savoir maintenant. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers elle. Le visage de Vera s'est illuminé de satisfaction, s'attendant clairement à ce que le médecin confirme ses soupçons sur la filiation de Luna. Kai a serré ma main plus fort, et je pouvais le sentir se préparer au pire. Lors des analyses de sang de routine que nous faisons pour tous les nouveau-nés, a poursuivi la docteure Cole, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. Les analyses de sang du bébé nous ont incités à effectuer des tests supplémentaires, y compris des marqueurs génétiques qui nous aident à comprendre les antécédents médicaux familiaux. Et, a insisté Vera, sa voix dégoulinant de satisfaction. Qu'avez-vous trouvé? La docteure Cole a regardé Vera droit dans les yeux, son expression sérieuse. Nous avons découvert que Kai n'est pas le père biologique de Luna. La pièce a éclaté. L'expression triomphante de Vera a vacillé alors qu'elle assimilait la suite. Cependant, a continué la docteure Cole, élevant la voix au-dessus du chaos. Ce n'est pas parce que Zara a été infidèle. Les marqueurs génétiques montrent que Kai lui-même n'est pas le fils biologique de l'homme qu'il croit être son père. Silence de mort. Quoi? A murmuré Kai,
son visage perdant toute couleur. La voix de la docteure Cole était douce mais ferme. Les tests indiquent que le père biologique de Kai est d'origine méditerranéenne, ce qui explique les caractéristiques physiques de Luna. Elle a hérité de ses traits par la lignée génétique réelle de son père, et non par une quelconque infidélité de la part de Zara. Tous les yeux se sont tournés vers Vera, dont le visage était passé du rouge vif au blanc pâle en quelques secondes. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. C'est impossible, a dit le père de Kai depuis le coin de la pièce. Vera, dis-leur que c'est impossible. Mais Vera fixait le sol, les mains tremblantes. La femme confiante et accusatrice qui m'avait attaqué quelques instants auparavant s'était complètement effondrée. Vera, dis-je doucement. Y a-t-il quelque chose que vous devez nous dire ? Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux, puis vers Kai, puis vers son mari. Je n'ai jamais voulu que quiconque le découvre de cette façon, a-t-elle murmuré. Découvrir quoi ? A exigé Kai, sa voix se brisant. Vera a pris une inspiration tremblante. Il y a 31 ans, ton père et moi avions des problèmes. Nous essayions d'avoir un bébé depuis des années, et les médecins disaient qu'il était stérile. J'étais dévasté. Je me sentais comme une ratée en tant que femme, en tant qu'épouse. Vera, non. L'a prévenu son mari, mais elle a continué, j'ai rencontré quelqu'un à une conférence d'enseignants. Il s'appelait Marco, et il était gentil et drôle, et il m'a fait me sentir belle à nouveau. Ce n'était qu'une nuit, je le jure. Juste une nuit où je me sentais complètement désespéré à propos de notre mariage et de notre avenir. Kai tremblait maintenant. Tu es en train de me dire que toute ma vie a été un mensonge ? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifié. Mais ton père était si heureux, si excité d'avoir enfin un bébé. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Que parfois ces choses arrivent. Je me suis convaincu que c'était peut-être vraiment un miracle, que tu étais peut-être vraiment son fils. Mais vous saviez, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Vous avez su tout le temps. Vera a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je savais qu'il y avait une chance. Marco était italien et tu lui ressemblais tellement quand tu es né. Mais en grandissant, tu as commencé à ressembler davantage à ma famille, et j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. J'espérais m'être trompé. Alors quand tu as vu Luna, dit lentement Kai, tu as reconnu les traits. Elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait Marco, a admis Vera. Les mêmes yeux, le même teint, les mêmes cheveux. C'était comme voir un fantôme. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bruit des sanglots étouffés de Vera. Le père de Kai se tenait figé dans le coin, son visage un masque de choc et de trahison. Mes parents avaient l'air abasourdis tandis que le personnel médical essayait de se faire invisible. Tu as détruit notre famille, a dit tranquillement le père de Kai, tu as construit toute notre vie sur un mensonge. Et puis, ai-je ajouté, ma voix se raffermissant. Quand votre propre culpabilité et votre honte sont devenues trop lourdes à porter, vous avez essayé de détruire la mienne. Vera m'a regardé avec des yeux désespérés. Je suis désolé, Zara. Je suis tellement désolé. Quand j'ai vu Luna, tous ces sentiments sont revenus en force, et j'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais en faire la faute de quelqu'un d'autre, alors peut-être que personne n'aurait jamais à connaître la vérité sur moi. Mais la vérité finit toujours par éclater, a dit doucement la docteure Cole. Toujours. La pièce est restée silencieuse pendant ce qui a semblé des heures après la confession de Vera. Le père de Kai a été le premier à bouger, se dirigeant lentement vers la porte sans dire un mot. 31 ans de mariage, de croire qu'il élevait son fils biologique, de faire confiance à la femme qu'il aimait, tout cela brisé en un instant. Robert, attends, l'a appelé Vera, mais il ne s'est pas retourné. Non, a-t-il dit doucement. Juste non. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic doux qui a semblé plus fort que s'il l'avait claqué. Vera s'est effondrée sur la chaise à côté de mon lit, le visage enfoui dans ses mains. La femme puissante et autoritaire qui avait dominé chaque réunion de famille pendant 3 ans était complètement brisée. Kai n'avait pas bougé depuis la révélation. Il se tenait là, tenant Luna, fixant son visage avec un mélange d'amour et de confusion. C'est toujours la mienne, a-t-il murmuré. La biologie ne change rien au fait qu'elle est toujours ma fille. Bien sûr qu'elle l'est, ai-je dit en attrapant sa main. Rien ne change ça. Rien ne nous change. Mais je pouvais voir les questions dans ses yeux. Qui était-il s'il n'était pas l'homme qu'il avait cru être toute sa vie? Qu'est-ce que cela signifiait pour son identité, son sens de soi? Toute sa fondation avait été ébranlée. Et je savais qu'il lui faudrait du temps pour tout assimiler. La docteure Cole s'est approchée de nous avec précaution.
Je sais que c'est bouleversant, mais je veux que vous sachiez que génétiquement, il n'y a aucun problème de santé pour Luna. Elle est en parfaite santé et son héritage est en fait assez beau. Les marqueurs génétiques méditerranéens donnent souvent des enfants très résistants et en bonne santé. Merci, a dit doucement Kai, de gérer cela de manière professionnelle. Je sais que ce n'est pas exactement le drame habituel d'une salle d'accouchement. En fait, vous seriez surpris, a dit la docteure Cole avec un doux sourire. Les familles sont compliquées. L'important est que vous vous concentriez sur ce qui compte le plus, votre magnifique fille et votre amour l'un pour l'autre. Au cours des heures suivantes, les membres de la famille élargie ont progressivement quitté la pièce. Certains ont offert de discrètes félicitations et leur soutien tandis que d'autres semblaient mal à l'aise avec le drame qui s'était déroulé. Mes parents sont restés, proposant de nous aider pour tout ce dont nous aurions besoin. Ils avaient vu leur fille être accusée d'infidélité puis innocentée de la manière la plus dramatique possible. Vera a finalement cessé de pleurer et a essayé d'approcher Kai. « Fils, je sais que je t'ai terriblement blessé, mais s'il te plaît, ne me rejette pas. Tu es toujours mon garçon, l'enfant que j'ai élevé et aimé chaque jour de ta vie. » Kai l'a regardé pendant un long moment. « J'ai besoin de temps, maman. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis maintenant. Et j'ai besoin de temps pour te pardonner ce que tu as fait subir à Zara, ce que tu nous as fait subir à tous. Mais j'avais peur, a plaidé Vera. Je porte ce secret depuis plus de 30 ans. Quand j'ai vu Luna, j'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais faire en sorte que ce soit la faute de quelqu'un d'autre, alors peut-être que je pourrais garder mon secret enfoui pour toujours. Au lieu de cela, vous avez essayé de détruire la réputation et le mariage d'une femme innocente, ai-je dit, ma voix ferme mais pas méchante. Vous étiez prête à me laisser être qualifiée d'infidèle plutôt que d'affronter votre propre vérité. Vera a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant. Je sais à quel point c'était terrible. Je suis tellement désolé, Zara. Tu ne méritais rien de tout ça. Non, je ne le méritais pas, ai-je convenu. Mais peut-être que Luna méritait de connaître son véritable héritage. Peut-être que Kai méritait de connaître la vérité sur son père. Peut-être que votre mari méritait l'honnêteté après 3 décennies de mariage. Que dois-je faire maintenant ? A demandé Vera, l'air perdu et plus petite que je ne l'avais jamais vue. Vous commencez par être honnête, a dit Kai. Avec papa, avec vous-même, avec tout le monde. Vous trouvez un moyen de reconstruire la confiance, si c'est même possible. Et vous respectez nos limites pendant que nous essayons de voir à quoi ressemble notre famille maintenant. 3 mois plus tard, Kai et moi sommes plus forts que jamais. Nous avons appelé notre fille Luna Hope, et elle a apporté plus de joie dans nos vies que je n'aurais pu l'imaginer. Kai a retrouvé son père biologique, Marco, qui a maintenant 67 ans et vit en Californie. Ils ont construit une relation lentement, et Luna a gagné un grand-père qui est ravi de faire partie de sa vie. Vera et Robert suivent une thérapie pour décider si leur mariage peut survivre à une trahison aussi fondamentale. Certains jours, je la plains d'avoir porté ce secret si longtemps. D'autres jours, je me souviens comment elle était prête à détruire ma réputation pour se protéger, et la sympathie s'estompe. L'a prévenu son mari, mais elle a continué, j'ai rencontré quelqu'un à une conférence d'enseignants. Il s'appelait Marco, et il était gentil et drôle, et il m'a fait me sentir belle à nouveau. Ce n'était qu'une nuit, je le jure. Juste une nuit où je me sentais complètement désespéré à propos de notre mariage et de notre avenir. Kai tremblait maintenant. Tu es en train de me dire que toute ma vie a été un mensonge ? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifié. Mais ton père était si heureux, si excité d'avoir enfin un bébé. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Que parfois ces choses arrivent. Je me suis convaincu que c'était peut-être vraiment un miracle, que tu étais peut-être vraiment son fils. Mais vous saviez, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Vous avez su tout le temps. Vera a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je savais qu'il y avait une chance. Marco était italien et tu lui ressemblais tellement quand tu es né, mais en grandissant, tu as commencé à ressembler davantage à ma famille, et j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. J'espérais m'être trompé. Alors quand tu as vu Luna, dit lentement Kai. Tu as reconnu les traits. Elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait Marco, a admis Vera. Les mêmes yeux, le même teint, les mêmes cheveux. C'était comme voir un fantôme. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bruit des sanglots étouffés de Vera. Le père de Kai se tenait figé dans le coin, son visage un masque de choc et de trahison. Mes parents avaient l'air abasourdis tandis que le personnel médical essayait de se faire invisible. Tu as détruit notre famille,
a dit tranquillement le père de Kai, tu as construit toute notre vie sur un mensonge. Et puis, ai-je ajouté, ma voix se raffermissant. Quand votre propre culpabilité et votre honte sont devenues trop lourdes à porter, vous avez essayé de détruire la mienne. Vera m'a regardé avec des yeux désespérés. Je suis désolé, Zara. Je suis tellement désolé. Quand j'ai vu Luna, tous ces sentiments sont revenus en force, et j'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais en faire la faute de quelqu'un d'autre, alors peut-être que personne n'aurait jamais à connaître la vérité sur moi. Mais la vérité finit toujours par éclater, a dit doucement la Dr Cole. Toujours. La pièce est restée silencieuse pendant ce qui a semblé des heures après la confession de Vera. Le père de Kai a été le premier à bouger, se dirigeant lentement vers la porte sans dire un mot. 31 ans de mariage, de croire qu'il élevait son fils biologique, de faire confiance à la femme qu'il aimait, tout cela brisé en un instant. Robert, attends, l'a appelé Vera, mais il ne s'est pas retourné. Non, a-t-il dit doucement. Juste non. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic doux qui a semblé plus fort que s'il l'avait claqué. Vera s'est effondrée sur la chaise à côté de mon lit, le visage enfoui dans ses mains. La femme puissante et autoritaire qui avait dominé chaque réunion de famille pendant 3 ans était complètement brisée. Kai n'avait pas bougé depuis la révélation. Il se tenait là, tenant Luna, fixant son visage avec un mélange d'amour et de confusion. C'est toujours la mienne, a-t-il murmuré. La biologie ne change rien au fait qu'elle est toujours ma fille. Bien sûr